Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 septembre. Ok. L'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, c'est l'énergie de la mort. Alors, ça parle d'un changement radical. L'énergie de la mort. Il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus laisser les choses en l'état. Il faut faire table rase de quelque chose. Voyez, oui, complètement. Il y a une transition qui est en route. Voyez, il faut accepter que les choses prennent fin, que quelque chose prenne fin. Même parfois si on n'y a pas envie, si on n'en a pas envie, pardon, même si parfois on n'y est pas préparé. Si vous savez de quel changement il est question, l'arcane sans nom peut vous inciter à le provoquer, ce changement. Parce qu'on vous dit qu'une nouvelle situation serait plus profitable et qu'il faut passer à l'action. Voyez? Oui. On peut être confronté à des changements radicaux dans sa vie affective. Se libérer d'une situation, bien évidemment. Oui, après si c'est professionnel, c'est des changements dans votre vie professionnelle. La mort, c'est le passage d'un état à un autre. Alors, ça peut être une perte d'emploi et on se réoriente totalement différemment, bien évidemment, aussi. Ça peut être une mutation, ça peut être plein de choses, une démission, pourquoi pas. Mais de toute façon, la carte de la mort, ça s'avère positif. Allez, on va regarder pour vous les Sagittaires, du 9 au 15 septembre. Ok. Sagittaire, 9 au 15 septembre. Sagittaire, pour les Sagittaires, 9 au 15 septembre. Reine d'épée. 3 de pentacles. 10 de bâton. 4 de bâton. Reine de coupe. Encore une carte pour vous les Sagittaires. J'en ai combien? J'en ai trop. Allez, pour les Sagittaires, 9-15 septembre, encore une carte. Sagittaire, 9-15 septembre. Sagittaire, 9-15 septembre. Allez, il y en a deux, je prends les deux. Waouh! 7 d'épée, 7 de bâton. Eh ben, dis donc, dis donc. Oh! En plus, j'ai la carte du 5 d'épée en dos de paquet. Bon, eh ben, dis donc. Le 5 d'épée, le 5 d'épée, quoi. Voilà. Le 5 d'épée, c'est vraiment le conflit, la compétition. C'est... ouais. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de satisfaction et pas d'harmonie avec la carte du 5 d'épée. Oh non. Non, non, non. Hostilité, infidélité, pourquoi pas. On a la carte du... On a la carte du 7 d'épée. Mais on va commencer. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Ok. On commence avec la reine d'épée et le 3 de pentacle. Bon, très bien. La reine d'épée tranche, la reine d'épée fait des choix. La reine d'épée, alors homme ou femme, elle est intelligente, elle est sage, elle a cette clarté d'esprit. C'est quelqu'un de, oui, c'est quelqu'un de fort, de rationnel. Elle prend des décisions, la reine d'épée. Elle tranche, elle prend des décisions éclairées. Elle communique des choses avec clarté. Elle gère les situations avec objectivité. Donc, vous êtes dans la logique, dans la raison, avec cette carte de la reine d'épée. Vous êtes dans la logique et dans la raison. Avec le 3 de pentacle, par rapport à une collaboration, par rapport à un travail d'équipe, par rapport à la réalisation d'un projet. Vous voyez? Oui. Après, bien évidemment, on peut être, je viens de perdre le mot, on peut être dans la logique et dans la raison avec cette reine d'épée pour arriver à atteindre un objectif avec la carte du 3 de pentacle. Alors, objectif matériel ou autre. Ok. Ce que vous voulez, vous voulez le 10 de bâton. Bon, avec le 10 de bâton, j'en ai ras-le-bol. C'est difficile, c'est stressant, c'est trop. Je porte un fardeau, j'ai trop de responsabilités. Peu importe. Avec le 10 d'épée, vous voulez vous libérer d'un poids.
Vous voulez vous libérer d'un fardeau. Peut-être que vous voulez dire non à quelque chose ou à quelqu'un. Voyez, pourquoi pas? Oui. Ah oui, complètement. Il y a quelque chose qui contraint avec le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui accable. Le stress est trop présent. On a le sentiment que tout repose sur nos épaules. On risque l'épuisement, on risque le burn-out. Bouf. Donc, effectivement, je pense que vous voulez vous libérer d'un poids et vous libérer d'un fardeau, vous libérer de quelque chose qui vous gonfle, quoi. Et ouais. Votre défi, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Ok. Alors, plusieurs choses. Le 4 de bâton peut parler de passer du bon temps avec certaines personnes. Ça peut être un défi. Avec là, forcément, avec le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. Donc, votre défi, ça peut être, oui, passer un peu de bon temps avec certaines personnes. Vous voyez, pourquoi pas. Ça peut parler aussi de passer une étape importante dans sa vie. Trouver un nouvel endroit pour vivre. Aussi le 4 de bâton. Mais je vais être très large. Je pense que votre défi, c'est de vous ressourcer. Je pense que votre défi, c'est de vous ressourcer. De retrouver de l'harmonie, de retrouver de l'épanouissement, de retrouver de... Oui, c'est ça. Une sorte de havre de paix avec le 4 de bâton. Ok. Ce qui vous aide, intéressant, ce qui vous aide, c'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient, c'est quelqu'un d'empathique. La reine de coupe, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui sait écouter les... Pardon, c'est quelqu'un qui sait écouter les autres, qui peut vous soutenir. Après cette reine de coupe, si ce n'est pas quelqu'un, c'est vous. C'est vous. Donc, si c'est vous, cette reine de coupe, ce qui vous aide, c'est de gérer vos émotions avec sagesse. Vous voyez, de rester maître de certaines réactions et de gérer vos émotions avec sagesse, les Sagittaires. Complètement. L'issue de la guidance, waouh, c'est le 7 de bâton et c'est le 7 d'épée. Ok. Avec le 7 de bâton, ça parle de lutte. Ça parle de lutte intense. Ça nous parle d'endurance. C'est une carte qui parle de... Oui, c'est de persévérance face à l'adversité. On se défend courageusement. On lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes. On maintient sa position malgré les défis. C'est un combat. C'est un combat. Vous voyez? Oui. On a de la détermination et de la force avec cette carte du 7 de bâton. À ne rien lâcher. À se défendre, peut-être. Pourquoi pas? Parce que le 7 de bâton est accompagné du 7 d'épée. Donc, il y a peut-être une période de défi où la persévérance et la stratégie sont importantes. On maintient sa position tout en étant astucieux et tactique. On fait preuve de détermination et d'intelligence pour surmonter les obstacles. Peut-être que quelque chose vous demande, je vais quand même le dire, peut-être que quelque chose vous demande de la ruse. C'est une possibilité. Après, le 7 de bâton, ça nous parle aussi, on avait le 5 d'épée tout à l'heure, le 7 d'épée, pardon, on avait le 5 d'épée tout à l'heure. Le mensonge, l'arnaque, la trahison, faire quelqu'un qui fait semblant, une situation chaotique. Alors peut-être que vous luttez avec le 7 de bâton pour sortir d'une situation chaotique, d'une situation malsaine, d'une situation où on vous ment, où on fait des choses dans votre dos. Vous voyez? Ouais. On va recouvrir des cartes. Le 5 d'épée et le 7 d'épée, elles ont en commun la notion de vol. Même un peu ça. Oui. 5 d'épée, est-ce que quelqu'un cherche à vous nuire? Allez, on va recouvrir des cartes. Je recouvre la mort.
Ok, très bien. La mort et la carte du 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée, pardon, je suis désolée. Le 4 d'épée, c'est une énergie de repos. C'est une énergie de récupération. En fin de compte, cette période de transformation profonde, elle peut nécessiter du repos et de la réflexion. Peut-être que vous devez accepter des fins pour pouvoir guérir et vous préparer à de nouveaux départs. Il y a une croissance qui va être possible après une phase de transition. Regardez-moi ça. Oui, après une phase de transition, il y a une croissance qui va être possible après une phase de transition. Et on a la carte, on a la carte du magicien. Donc un nouveau départ. Une nouvelle rencontre qui rompt complètement avec vos habitudes. Une démission pour vous mettre à votre compte. Un nouveau départ professionnel. Pourquoi pas? Ok. Je recouvre la reine d'épée et le 3 de pentacle. Eh ben dis donc. Entre le roi de coupe et la reine de coupe, hein, on parle vraiment de gérer des émotions. Vous voyez, ce roi de coupe, c'est... alors pareil, ça peut être quelqu'un qui est aimant, qui est généreux, qui vous écoute, qui vous soutient. C'est aussi une possibilité. Après, le roi de coupe, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ressent et pourquoi il ressent ces émotions-là. Il a de la maturité émotionnelle. Je pense que c'est cette maturité émotionnelle qui vous aide dans des difficultés ou des défis qui se présentent à vous. Vous devez avoir une approche mesurée et calme des choses. Pareil, reine d'épée, elle, pour trancher, elle ne tranche pas avec les émotions. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de maturité émotionnelle. Pour que vos émotions ne viennent pas troubler votre réflexion, pour que vos émotions ne vous empêchent pas de trancher, de faire le bon choix. Vous voyez, il est calme et il les zen, le roi de coupe. Je recouvre le 10 de bâton. Et le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça peut être des choses à dire. Hein. Peut-être que vous avez des choses à dire. Peut-être que vous avez des choses à exprimer avec cette carte du valet d'épée. Après, bien évidemment, on veut se débarrasser d'un poids avec le 10 de bâton pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller faire de nouvelles découvertes. Je pense qu'il y a vraiment une envie pour certains sagittaires d'aller de l'avant. On peut vouloir concrétiser des désirs avec le valet d'épée, matérialiser des désirs avec le valet d'épée. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la communication, il y a du partage d'informations, peu importe. Vous voyez? Oui. Après, je vais quand même le dire. Parce que comme on a vu le 5 d'épée et qu'on a le 7 d'épée, il est possible qu'il y ait une révélation. Peut-être que vous avez quelque chose à dire ou vous apprenez quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui vous met la puce à l'oreille. Vous voyez? Ouais. Avec le valet d'épée, on peut chercher des réponses, mais il ne faut pas se laisser envahir par la négativité. Je vais recouvrir le 4 de bâton. D'accord. Le 4 de bâton et le 9 de pentacle. 9 de pentacle qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de liberté. Ouais. Indépendance et liberté, le 9 de pentacle. On n'a plus envie de faire semblant, on n'a plus envie de faire ce que les autres attendent de nous avec la carte du 9 de pentacle. Non, non, non. Non, on veut vivre comme on en a envie. Vous voyez, c'est vraiment vivre la vie dont on a envie. Je pense que votre défi avec le 9 de pentacle et le 4 de bâton, alors je parlais tout à l'heure de retrouver de la paix, hein, voilà. Mais c'est aussi le fait que on se prépare, on planifie, on se prépare. Voyez. Le 9 de pentacle peut parler de l'indépendance de l'esprit aussi, qui peut vous mener peut-être à de la prospérité. Oui.
Vous pouvez atteindre de la stabilité et de la satisfaction sur le long terme, les Sagittaires quand même. Il y a des tensions hein, qui existent actuellement, mais elles sont temporaires. Je vais recouvrir la reine de coupe. Eh ben dis donc. D'accord. Reine de coupe, valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'une nouvelle situation, d'une nouvelle aventure amoureuse. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, d'une nouvelle aventure amoureuse, je vais le dire comme ça. Mhm. C'est ce qui vous aide, la reine de coupe et le valet de coupe. On parle d'émotion, on parle de maturité affective. Ce qui vous aide, ça peut être d'explorer vos sentiments. En fin de compte, ce que vous faites, vous devez le faire avec de la sagesse intérieure. Peut-être que vous devez apprendre à connaître vos propres émotions, à les gérer avec soin. Il y a de la croissance émotionnelle, mais il peut y avoir aussi un peu de vulnérabilité. J'ai envie d'en remettre une. Ouais. Bon. Bon. Eh ben, on a le 8 de coupe. Hein. Ouais. Avec le 8 de coupe, on s'en va, on se désengage, on refuse de s'investir. Le 8 de coupe, c'est vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui ne convient pas, qui ne convient plus. C'est... ouais. Complètement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui vous aide, les Sagittaires, c'est de partir, c'est de lâcher prise, c'est de rechercher, en fin de compte, on a reine de coupe, valet de coupe et 8 de coupe. Ce qui vous aide, c'est de rechercher une nouvelle direction émotionnelle. Vous avez besoin de quitter une situation ou une relation qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels pour aller dans une nouvelle direction émotionnelle. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine, hein, bien évidemment. Mais c'est ce qui vous aide en fin de compte. Parce qu'avec on a le 10 de bâton et on a le 8 de coupe. Hein. Donc là, j'abandonne, je passe à autre chose, j'avance, je remets des choses en question avec cette carte du 8 de coupe. Voyez? Oui. Complètement. Vous libérez. Peut-être des attentes d'autres personnes, vous voyez, mais ouais. Vous partez et vous vous libérez avec la carte du 8 de coupe. Il y a une insatisfaction, peut-être dans le domaine professionnel, ça vous ennuie, une ambiance de travail qui n'est pas agréable, vos compétences sont pas reconnues, il y a d'autres projets vous appellent. Et sentimentalement, c'est pareil. Je m'éloigne d'une relation, je tourne le dos à cette relation parce que je veux aller chercher mon bonheur dans une relation plus épanouissante. Voyez? En fin de compte, 10 de bâton, 8 de coupe, ce qui vous aide, c'est de tourner le dos à ce qui vous épuise et à ce qui vous frustre, pour aller chercher ce qui pourrait contenter votre cœur. Je vais recouvrir le 7 d'épée et le 7 de bâton. J'ai la carte de la mort en 2 de paquet. Eh ben, le roi de bâton, hein, il arrête de perdre son temps avec des gens ou des projets. Il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Le roi de bâton, il entreprend, il a un esprit de conquête, homme ou femme, c'est pareil. Le roi de bâton, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Il lève les blocages, il arrive à vaincre les obstacles. Il exprime toujours la vérité, comme le valet d'épée, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux. Mais il change des choses, le roi de bâton. Il peut changer des habitudes, il peut changer un comportement qui le dessert, mais il se voit plus comme une victime, le roi de bâton. Non. Il n'a pas peur des challenges. Il s'appuie sur sa détermination. Voyez? Oui. Il sait dans quelle direction il souhaite aller. Et il prend des décisions par rapport à son plan d'action, si je puis dire. Il a une vision stratégique. Je parlais de ruse avec le 7 d'épée. Il a une vision stratégique. Il anticipe. Le roi de bâton, il vous dit, les Sagittaires, que vous aussi, vous pouvez atteindre vos objectifs. Et ouais.
Il ne faut rien lâcher. 7 de bâton pour atteindre ses objectifs. On a la carte du monde en 2 de paquet. On a la carte du monde. Il y a un changement. Enfin, quand je vois la mort et le monde, j'ai envie de parler d'un changement heureux. J'ai envie de parler d'un changement heureux pour vous, les Sagittaires. Oui, après une rupture, pourquoi pas? Oui, on peut parler de déménagement, mais il y a un changement d'activité, ça va vous rendre heureux. Il y a un changement de relation, ça va vous rendre heureux. J'en remets une dernière avec le 7 d'épée, le 7 de bâton, le 7 d'épée, le 7 de bâton et le roi de bâton. Oh, oh. Eh bien, c'est intéressant, c'est intéressant. On a le 10. On a le 10 de pentacle. Ok, alors, bonne nouvelle. Alors, je vais dire plusieurs choses. Ça peut être votre situation financière qui s'améliore, bien évidemment, avec cette carte du 10 de pentacle. Oui, ça peut être une activité qui reprend. On va pouvoir oublier des moments difficiles. On va peut-être enfin reconnaître vos talents, vos compétences. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Il va y avoir de nouvelles opportunités dans votre vie professionnelle. Après, si c'est sentimental, ben ça y est, vous tournez la page avec le passé. Pareil, de belles opportunités à venir. On peut passer de bons moments avec de nouvelles personnes. Quoi qu'il en soit. Parce que le 10 de pentacle, oui, ça parle, bien évidemment, le 10 de pentacle, oui, ça parle de financier, mais ça parle pas que de financier. Ça parle aussi de stabilité, ça parle aussi de lien. Vous voyez? C'est ça. Stabilité, harmonie dans des relations, carrière professionnelle, argent. Vous voyez, c'est en fin de compte, malgré des difficultés, peut-être des contretemps, l'abondance récompense votre cheminement. Vous voyez? Oui. Après, avec le 10 de pentacle, on peut avoir besoin de ses proches. Hein, on prend soin de ses proches. On peut avoir besoin de ses proches, peu importe. Mais on peut échanger, on peut discuter. Mais c'est vraiment le 10 de pentacle, ce souhait profond de construire une vie meilleure. Vous voyez? Oui. C'est ça, le 10 de pentacle. C'est... vous pouvez faire l'expérience de l'abondance. Les joies authentiques. C'est la mort. Bon, de toute façon, voilà, hein, c'est la carte de la mort. C'est l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, pour cette semaine. Ouais, oui, la fin, le changement, la transition, la libération. C'est ça, la carte de la mort. La mort, oui, c'est la fin. Mais cette fin permet un nouveau chapitre de s'écrire, un chapitre plus important, un chapitre plus bénéfique. Il faut être en capacité de laisser quelque chose derrière soi pour accepter de nouvelles opportunités avec cette carte de la mort. C'est pas simple, mais c'est indispensable pour que le renouveau et la transformation entrent dans votre vie. Ne pas accepter je ne vais pas dire ne pas accepter la mort, ne pas accepter ce changement, résister à ce changement, ne pas accepter cette fin, voilà, ça cause des souffrances émotionnelles. Vous voyez? Oui. Vous allez trouver des solutions constructives, les Sagittaires, dans un domaine de votre vie. Vous allez passer un cap. Vous voyez? Vous allez passer un cap. Après, bien évidemment, la mort peut dire qu'on doit se départir d'une ancienne habitude, couper un lien toxique pour vivre de façon plus épanouie. Hein, c'est bien évidemment. Avec la mort, il y a quelque chose qui vous encombre, qui encombre inutilement votre vie, votre esprit. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous voyez? C'est ça. Donc, il faut se débarrasser, entre guillemets, de ce qui empêche d'avancer. C'est comme si vous deviez accueillir ce changement à bras ouverts. Ça peut être générateur de stress ou d'anxiété, bien évidemment. Bien évidemment. Mais la mort interroge sur le changement personnel, sur la transformation. Voyez, laisser derrière soi des bagages encombrants pour avancer plus vite, pour avancer plus loin. Ce changement, c'est une opportunité de faire mieux.
et d'aller vers plus de bonheur. J'ai envie de dire, profitez-en de ce changement, les Sagittaires. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.